La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour, en lisant l'Écriture, nous voyons bien que l'homme est pécheur, à côté de la plaque, comme on dit aujourd'hui, par rapport à ce que Dieu lui propose et ce qu'il espère de lui. L'homme a donc bien besoin du pardon de Dieu. Or, nous dit le Nouveau Testament, ce pardon, il l'obtient et le partage dans le Christ. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, écrit « Si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Pourtant, vous connaissez ces expressions. « Je ne lui pardonnerai jamais » ou bien « Elle m'en a beaucoup trop fait voir » ou encore « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Autant dire, mes amis, que pardonner n'est pas chose naturelle et qu'on admire même ici l'effort méritoire de Pierre, le disciple de Jésus, qui va lui proposer de pardonner jusqu'à 7 fois. Or, la parabole dite du débiteur impitoyable que l'on trouve au chapitre 18 de Matthieu n'est pas seulement une réponse à la question posée par Pierre « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» mais elle fait aussi écho à la prière du Notre Père donnée par Jésus au chapitre 6. « Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. » Eh bien, nous voilà donc prévenus, comme Pierre aurait dû l'être lui aussi, parce que Jésus l'avait précisé au versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père, qui est au ciel, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. » Et puis d'ailleurs, si vous me permettez l'expression, Jésus va remettre ça en Matthieu 7, verset 2, donc au chapitre suivant, en disant « Car Dieu lui-même vous mesurera avec la mesure que vous emploierez pour les autres. » Et d'ailleurs, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Fin de citation. Eh bien, je vous concède que cette mise en parallèle de notre propre pardon avec le pardon de Dieu a de quoi susciter en nous un certain malaise. Si Dieu, notre Père, venait à subordonner le pardon de nos fautes à la façon dont nous-mêmes parfois pardonnons à contre-cœur celles des autres, il y aurait de quoi trembler, mes amis. Mais je vous invite à y regarder de plus près, car si notre pardon était absolument premier, il y aurait en effet de quoi être épouvanté. Mais ce que la parole dite donc du débiteur impitoyable de Matthieu 18 nous apprend, c'est que le pardon premier ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et donc la demande du Notre Père, « Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort », eh bien cette demande s'éclaire alors par une autre phrase, justement empruntée à la parabole. « Ne devais-tu pas toi aussi à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi. » Bref, cette question fait donc de la parabole du débiteur impitoyable un véritable commentaire du Notre Père et nous ouvre en somme à une autre compréhension du pardon que Dieu attend de nous. Et l'on comprend alors que ceux et celles qui prient avec sincérité et engagement, bien sûr, le Notre Père, sont d'abord eux-mêmes des pardonnés de Dieu, et ils se reconnaissent comme tels. Dès lors, avant d'être une exigence, la miséricorde, le pardon, est pour nous
une réalité, une expérience. Et pour nous, l'implication du pardon des offenses ne s'impose que parce que nous savons déjà pardonner de nos propres fautes et donc, en conséquence, invités à agir de même envers ceux qui nous ont fait du tort. Cela nous met-il pour autant dans une situation plus confortable? Eh bien oui et non. Oui, au sens où le pardon reçu non seulement suscite notre reconnaissance, ou devrait le faire, mais aussi nous offre précisément la capacité de pardonner à notre tour. Parce que j'ai été pardonné, alors je peux pardonner. Mais il est vrai aussi que notre situation n'est pas beaucoup plus confortable, en ce sens que le pardon reçu devient le gage du pardon à donner. Oui, pardonner de Dieu, en fin de compte, nous conduit à un nouvel acte de foi dans le Seigneur. Nous sommes presque obligés, en somme, de faire confiance à la puissance de son pardon, non seulement pour nous, mais pour les autres aussi à travers nous. Et en ce sens, le pardon doit être contagieux, bien sûr dans le bon sens du terme. Le pardon est remis entre nos mains. Et alors résonne à notre cœur cette question, oui, ne devais-tu pas toi aussi pardonner? En définitive, il va ici de l'honneur de Dieu, de sa gloire. Si après avoir été pardonné, je ne pardonne pas à mon tour, eh bien, je nie le pardon de Dieu. Et puis, je donne surtout une image négative, non seulement de moi-même, mais de celui qui m'a pardonné, et dont le pardon aurait dû véritablement changer mon cœur et mon agir. Oui, mes amis, pardonner ne va pas de soi, nous le savons tous. Inutile d'insister là-dessus. Mais pourtant, c'est sans doute ainsi d'abord que la gloire de Dieu, son renom, en somme, au milieu de ceux qui nous entourent, peut se manifester à la manière dont s'exerce ce pardon. Je veux dire, notre propre pardon. Jésus n'en a-t-il pas conclu? Ainsi, votre lumière doit briller aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils en rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. La Bible nous montre que pour Dieu, la mesure du pardon est le pardon sans mesure. Et pourtant, nous qui vivons de son pardon, nous restons des handicapés du pardon. Et nous avons un mal fou à demander pardon et un mal plus grand encore à accorder notre pardon. Pourquoi? Sans doute parce que pardonner, c'est effacer mon ressentiment, c'est piétiner mon orgueil, c'est faire la paix et la construire, c'est miser sur l'avenir. Le pardon n'est pas un coup d'éponge, il est une recréation. Ainsi, pardonner, c'est permettre un nouveau départ, pour nous-mêmes, mais aussi pour celui à qui nous pardonnons. Nous sommes donc bien là, au cœur de la spiritualité chrétienne. Alors concluons. Je sais que certains pardons sont parfois au-delà de nos forces humaines. Mais pour tous les autres qui sont à notre propre niveau, souvenons-nous au moins de l'avertissement du Seigneur. Il faut, dit Jésus, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Car si vous vous aimez les uns les autres, tous sauront alors que vous êtes mes disciples. Mes amis, demandons à Dieu notre Père son aide pour ne pas ternir la gloire de son nom par nos manques d'amour et de pardon. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.